Bonjour, nous avons pu voir dans l'épisode 1 de la série sur le bilan psychomoteur la structure et la construction des tests moteurs et neuromoteurs. Dans cet épisode 2, je vais vous présenter l'échelle DF-MOT, qui est une évaluation du développement fonctionnel moteur du jeune enfant de 0 à 4 ans et qui a été créée par la professeure Laurence Lèvre-Douré. Je vais commencer par vous présenter quelques informations sur la construction de l'échelle DF-MOT. Car quand vous désirez découvrir un test, un premier réflexe doit être de commencer par éplucher les données fournies par l'auteur. Je vais donc vous expliquer un minimum cette construction afin de pouvoir saisir qu'il s'agit d'une échelle réellement développementale. Ensuite, nous verrons les deux axes principaux d'observation neuropsychomotrice du développement fonctionnel moteur de l'enfant, les items posturomoteurs et locomoteurs et les items préhension, coordination visuo-manuelle, vus sous un angle dynamique et chronologique, afin de pouvoir observer le développement neuronal du cerveau au cours de l'ontogénèse. C'est donc l'observation et la compréhension de la maturation des fonctions cérébrales que permet l'échelle DF-MOD. Donc on a un aspect qualitatif en plus du quantitatif sur le niveau moteur fonctionnel obtenu. Voici quelques informations obtenues dans le manuel de l'échelle DF-MOD pour comprendre sa construction. L'échantillonnage a été sur 123 enfants nés à terme de la naissance jusqu'à 4 ans, sans différence significative en termes d'égalité filles-garçons, avec tout niveau socio-économique des familles de manière égalitaire. Ce sont des enfants qui n'avaient aucune pathologie notable et un examen neuropédiatrique normal depuis la naissance. Il y a une étude transversale pour l'évaluation néonatale au moment de la naissance des enfants. Après la naissance, les études ont été longitudinales. Une première étude a eu lieu de 0 à 4 mois dans une maternité par l'intermédiaire d'une PMI, avec des consultations hebdomadaires tous les 7 jours à jour fixe jusqu'à la fin du 3e mois, et un autre groupe dans une étude longitudinale de 4 mois à 4 ans dans une crèche collective, où les enfants étaient observés chaque semaine jusqu'à leurs 7 mois, puis ensuite tous les 15 jours. Ces deux études longitudinales font de l'échelle DF-MOT une échelle du coût développemental, comme nous avons pu le voir dans l'épisode 1. L'observation neuropsychomotrice du développement fonctionnel moteur de l'enfant se fait dans l'échelle DF-MOD sous deux axes. Un axe posturomoteur et locomoteur et un deuxième axe, l'appréhension, coordination visuo-manuelle. Afin d'obtenir le niveau moteur fonctionnel de l'enfant, ce n'est pas la datation des étapes avec une vision transversale qui nous intéresse, mais la chronologie qui est importante, qui apporte une vision longitudinale. Cette chronologie permet de prendre en compte les aspects quantitatifs avec des étapes de transition, ainsi que les aspects qualitatifs avec des niveaux de coordination. C'est donc une observation de la maturation cérébrale qui est observée. L'échelle DF-MOD observe l'aspect statique et dynamique de la coordination motrice et explore les capacités d'adaptation et de régulation de la fonction motrice. Elle va présenter des normes neurodéveloppementales en moyenne et en écart-type qui respectent la chronologie des acquisitions transitoires par rapport aux grandes étapes du développement de l'enfant. Ça va permettre de situer un niveau de coordination de l'enfant qui caractérise une bonne organisation tonique et motrice corporelle développementale, base de tous les processus structuraux neuronaux. L'échelle DF-MOD suit donc la même logique que le développement neuronal du cerveau au cours de l'ontogénèse. L'observation de la maturation des fonctions cérébrales au regard de l'âge de développement se fait donc par une observation des changements qualitatifs et quantitatifs, l'observation d'un processus de maturation, l'observation de l'intégration des systèmes sensoriels et moteurs dans un environnement, également la maturation des voies corticales et sous-corticales en lien notamment avec l'évolution du tonus musculaire chez l'enfant. L'échelle DF-MOD suit la même logique que le développement psychomoteur, la même logique que le développement neuronal du cerveau au cours de l'ontogénèse. Chaque fonction acquise va servir à l'acquisition d'une autre fonction, ce n'est donc pas une observation transversale. Le niveau moteur fonctionnel va refléter en fait le développement cérébral de l'enfant que nous avons en face de nous. C'est donc la compréhension de la neuromotricité de fond avec les items de l'échelle DF-MOD qui est intéressante. Dans d'autres outils, comme le BLR ou la BV, nous n'avons pas d'observation de la maturation du tonus passif et actif, qui sont pourtant des bases neurophysiologiques et neuromotrices, parce que ce sont des échelles de développement global. Dans l'échelle DEFMOD, l'examen du tonus musculaire, en lien avec la qualité du développement cérébral, est la base sur laquelle va s'appuyer l'observation et la compréhension du niveau moteur fonctionnel de l'enfant.
Ici, nous ne retrouvons pas de cumul de points qui pourraient s'additionner comme dans certaines échelles de développement global pour éviter de masquer un souci dans un domaine précis du développement de l'enfant. Dans le raisonnement clinique, on va plutôt chercher à regrouper des items en fonctions sous-jacentes, et d'un point de vue cérébral, on va se poser toujours la même question, quelle est la fonction sollicitée dans chaque item, et regrouper donc ces items par rapport à ces fonctions. Finalement, cela permet d'obtenir des hypothèses de diagnostic fonctionnel différentielles assez précises, notamment lorsqu'une seule fonction est touchée chez l'enfant et pas forcément l'ensemble de son développement. L'utilisation d'une échelle neurodéveloppementale va permettre une meilleure observation et une meilleure compréhension de l'organisation cérébrale en cours. Pour le clinicien, c'est un outil intéressant qui va permettre une meilleure compréhension et anticipation aussi du devenir de l'enfant. L'échelle DFMOT a une valeur prédictive sur cet avenir. Une étude menée à Namur en Belgique dans un service de soins intensifs néonatal a pu montrer que l'échelle DFMOT est un instrument qui est valide avec une bonne validité prédictive chez les nourrissons nés prématurément, ce qui va suggérer qu'elle peut être utilisée comme un outil clinique utile pour évaluer le développement moteur de l'enfant. Suivant le lien, vous pouvez retrouver cet article chez Elsevier. L'article s'appelle Early Human Development. Pour conclure cette présentation, il y a un réel intérêt clinique à ne pas utiliser uniquement des échelles de développement global pour constater un retard de développement ou effectuer une datation. Reprocher aux échelles de développement global d'être peu précises d'un point de vue moteur pour comprendre l'origine des troubles et d'être noyées dans d'autres compétences aussi du développement de l'enfant. Le test doit pouvoir apporter un éclairage sur l'origine des troubles et permettre au psychomotricien de rassembler ces signes cliniques afin de dégager une sémiologie neuropsychomotrice claire. Les tests neuromoteurs étant plus près de cette maturation cérébrale, ils sont plus sensibles et ils permettent aux praticiens d'effectuer des hypothèses de diagnostic fonctionnel différentielles pour orienter à la fois la rééducation ou notre approche thérapeutique. Il est fondamental de appuyer sur des tests sensibles. J'espère que dans la série sur le bilan psychomoteur, cet épisode 2 à propos de l'échelle DF-Node vous aura permis de comprendre cet outil. Dans le prochain épisode, je continuerai de vous présenter des outils neuropsychomoteurs avec la batterie NPMOT.